arrive à notre deuxième partie, notre partie du talk show. Et on aura plusieurs questions à poser à Pasteur Floricia et à la missionnaire Jacqueline. On a récolté plusieurs questions, donc je vais commencer par la première. Et papa aussi pourra intervenir. Si Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La première question, et après je vais laisser la parole. Quels sont les piliers spirituels qu'une femme doit développer pour être stable dans l'Église? Amen. Alors, je vais d'abord interroger le pasteur Floricia. Sous vos acclamations pour les seigneurs afin que vous puissiez répondre à la question. Bonjour à tous, vous allez bien? Ça va? Oui. Que Dieu nous bénisse. Content d'être là, je voudrais honorer l'ange de la maison de m'avoir invité. Merci Bishop, c'est comme ça que je l'appelle. C'est mon Bishop. Après, je ne sais pas ce qu'il est pour toi, mais c'est mon Bishop. Vous êtes bénis d'avoir un tel homme de Dieu. Amen. Amen. Et j'espère que vous le réalisez parce que ce qu'il vous donne, vous êtes des privilégiés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour sa vie? Pour la First Lady également, je ne la vois pas. Elle est au travail, que Dieu la bénisse. Amen. Et j'aimerais également honorer maman. Maman, que Dieu te bénisse. Très honorée de servir le Seigneur à tes côtés. Merci beaucoup. Alors là, maintenant, je peux commencer à répondre. Amen. Amen. Les civilités sont faites, c'est ce qui est le plus important. Alors, quels sont les piliers spirituels d'une femme, qu'une femme doit développer pour être stable dans l'Église? Amen. Il y a plusieurs piliers que je peux partager avec vous de mon expérience ou de ce que j'ai observé autour de moi. Le premier pilier qui est fondamental à mon sens, c'est l'intimité avec Dieu. Amen. Parce que la femme, elle est appelée à développer l'intimité avec Dieu. Vous savez, je disais cette semaine à l'église, on appelle l'église l'épouse de Christ. Pourquoi Dieu prend un modèle d'un couple pour parler de l'église, de sa relation avec l'église et Christ? Il aurait pu dire que l'église, c'est le petit frère de Christ. Il aurait pu dire que l'église, c'est le cousin de Christ. Mais il prend un exemple pour dire que l'église, c'est l'épouse de Christ. Ça veut dire qu'entre Christ et l'épouse, il y a une intimité qui leur sont propres. Amen. Et cette intimité se trouve dans Matthieu. Amen. Matthieu 6, verset 6 nous dit, quand tu dois prier, rentre dans ta chambre, ton Père te voit dans le secret. Amen. Amen. Ça veut dire qu'une femme qui s'est rentrée dans une chambre et rencontré son véritable époux, c'est là que cette femme devient extraordinaire. Alléluia. L'intimité avec Christ, c'est ça qui rend une femme inébranlable. C'est l'intimité avec Christ qui la rend stable. Amen. Jésus a dit que celui qui bâtit sur le roc est stable. Donc la véritable stabilité d'une femme, c'est son intimité avec Christ. C'est le temps qu'elle va passer dans l'intimité. Amen. Et j'aimerais rajouter un truc. Vous savez, la chambre, c'est le lieu où on peut être vrai et qu'on peut être nous-mêmes. Beaucoup de femmes portent des masques dehors. Le maquillage est un masque. Alléluia. Mais lorsque tu es dans l'intimité, tu ne portes aucun masque. Tu es toi-même. C'est dans la chambre qu'on s'habille. C'est dans la chambre qu'on peut se vêtir. Donc c'est dans l'intimité, dans cette chambre que Dieu nous appelle à rentrer, que l'on peut être véritablement nous. Amen. Dans l'intimité, dans ta présence de Dieu, tu n'as pas besoin de faire semblant. Lorsqu'une femme rentre dans l'intimité, c'est là où elle comprend que ses faiblesses sont en réalité des forces. C'est quand une femme rentre dans l'intimité, c'est là qu'elle comprend que ce qu'elle n'arrivait pas à faire, ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle peut le faire. Amen. Donc on comprend qu'une femme stable dans l'église, ça commence déjà par l'intimité qu'elle
va développer. Maman pourra compléter, ou le bishop. Amen. Ça va être le premier pilier selon moi. Le deuxième pilier, ça va être son identité en Christ. Parce que si elle ne se connaît pas, si elle ne sait pas qui elle est, elle sera emportée par toute mode, tout vent de doctrine. Si tu te connais, tu sais qui tu vas être stable dans l'église. Amen. Amen. Je peux encore développer ou pas? Amen. Bon. J'ai marqué 4 piliers. Amen. L'identité. Amen. Une femme stable ne sert pas pour être validée. Amen. Elle sert parce qu'elle est déjà établie. Tu n'as pas besoin d'être validée pour être une femme qui sert dans l'église, qui participe, qui aide, qui soutient. Amen. Tu le fais parce que c'est déjà ton identité. Troisièmement, c'est la maturité émotionnelle. Une femme qui n'est pas mature dans l'église, c'est là où il y a les concons, les blessures, les offenses, un tel ne m'a pas salué. Et ça, c'est la dimension de la chair. Alors que Dieu veut nous emmener à être des femmes de l'esprit. C'est pour ça que j'ai commencé par l'intimité. Parce que lorsqu'une femme monte dans l'intimité, elle n'a plus le temps aux banalités. Elle n'a plus le temps de la manière dont on l'a regardée. Elle n'a plus le temps aux manières dont on l'a saluée. Elle est connectée à son époux et elle est concentrée sur la lettre de mission que Christ lui a laissée. Faire des nations des disciples. Alléluia. Enfanter des enfants spirituels. Entretenir les enfants spirituels. Lorsque dans une église, il y a des femmes qui comprennent leur intimité avec Christ, qui comprennent leur identité, qui sont matures spirituellement, cette église devient dangereuse. Parce que des femmes ont en elles cette onction de la création, de la procréation, de la multiplication. Là où il y a des femmes spirituelles, là où il y a des femmes guéries émotionnellement, là où il y a des femmes qui vivent dans l'intimité, je vous dis, je vous le dis et je vous le dis selon l'Esprit de Dieu, que cette église devient une église de multiplication. Parce que la femme a cette onction de multiplier fois 1000, fois 10 000, tout ce qu'on lui donne. La sémence que vous recevez ici, par la parole de Dieu, est capable de se multiplier en dizaines de fois en vous. La parole, elle peut se multiplier. Tu n'as pas besoin qu'on te consacre pour être une mère. Dans ton identité, Dieu t'a déjà fait une mère. Si sur le plan physique, tu peux procréer, ça veut dire que sur le plan spirituel, tu es déjà une mère. Être une mère, ça ne veut pas dire avoir des enfants physiques. Oh my God, Saint-Esprit. Être une mère, c'est déjà dans ton identité de femme. Tu es appelée à procréer, à multiplier. Alléluia. Je m'arrête là. Amen, amen, amen. Voilà, maman. Oui, merci beaucoup. Merci au pasteur, merci à ma fille. La première question, quels sont les piliers spirituels qu'une femme doit développer pour être stable dans l'église? Par contre, moi, j'en ai 5. La première, elle doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Une femme qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas être stable. La deuxième, être une femme de prière. Quand on n'est pas comme des Rhodes, on ne peut pas être stable. Vous savez, Rhodes était une intercesseuse. Parmi les hommes, c'est elle qui avait reconnu la voix de Pierre. On l'a traitée même de folle. Mais elle a insisté. La prière. La troisième, marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit.
être rempli du Saint-Esprit. Quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas être stable, on ne peut pas être une femme stable. Quatrième, avoir la persévérance. La persévérance. Et la cinquième, je pense que j'en ai 6. La cinquième, le service, comme vous l'a dit, ma fille. La femme doit être dans le service du Seigneur. Elle doit évangéliser. C'est ce que le Seigneur nous recommande dans Matthieu ou bien dans Marc 16. Évangéliser. Bon, il y a d'autres services qu'on peut faire. Je vous avais cité ça tout dernièrement. Hein? À moins que je pense que tous ils étaient là. Hein? Amen. Donc le service du Seigneur. Maman vous l'a dit, ma fille. L'église, là où il y a des femmes qui se lèvent, l'église croise. Quand les femmes ne se lèvent pas, l'église, ça va pas. Ça va pas. Donc les femmes doivent se lever pour le service du Seigneur, pour que le Seigneur soit glorifié. Et enfin, avoir la foi. Hébreu, la foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas être stable dans le Seigneur. Voilà les 6 piliers que je vous ai donnés. Amen. Le pasteur peut ajouter quelque chose. Moi j'ai deux piliers seulement pour ne pas ajouter ce qui vient dans mon esprit. Il y a, elle doit être à l'écoute de l'Esprit Saint. Parce que le Saint-Esprit, c'est justement le pasteur de l'église locale, d'accord? Ou universelle. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dit comment faire, d'accord? Donc je interpelle la femme que vous êtes, devez être à l'écoute de l'Esprit et lui demander aussi le discernement. Parce qu'on peut être à l'écoute, il dit, le Saint-Esprit parle beaucoup. Je vous dis, il est bavard, le Saint-Esprit. Ceux qui le connaissent, le Saint-Esprit, il parle plus que la radio. Mais, quand il parle, il peut te dire des choses qui ne concernent pas cette journée, et qui sont pour le mois prochain. Alors, tu peux les faire le même jour. Et tu passes à côté, tu dis, mais pourquoi ça n'a pas marché? Or, dans le discernement, tu vas comprendre. Donc, tout ce qu'il m'a dit, il y a une partie qui concerne aujourd'hui, une autre partie concerne les jours à venir. Mais tu ne paniques pas, tu fais ce que tu dois faire aujourd'hui. Et ce qui va venir, tu le feras prochainement. Donc, il y a ça. Le deuxième pilier, c'est obéir. Parce que Dieu, la Bible nous dit que l'Esprit Saint sonde même les profondeurs de Dieu. Il sonde même les profondeurs de Dieu. L'Esprit peut parler au travers de sa servante, au travers de maman. On reconnaît l'Esprit. Et à un moment donné, la voix des servantes peut changer. Où on sent une pression. C'est comme si on nous donnait des instructions qu'on doit exécuter tout de suite. Si on n'est pas obéissant, on va juger, on va blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est là où les gens parfois deviennent rebelles. J'ai pas aimé comment il m'a parlé. Qui t'a parlé? Parce que l'Esprit Saint, il vient en douceur, voilà. Mais quand Dieu, tellement qu'il est glorifié, le Saint-Esprit, à un moment donné, il sonde les profondeurs de Dieu. Il y a un bonus. Et dans le bonus, c'est parfois une parole qui peut faire mal, mais qui nous sort du tombeau, par exemple. Qui nous enlève parfois l'orgueil. Parce que l'Esprit Saint nous délivre aussi, mais dans sa parole. Donc Dieu peut lui dire, là, tellement que je suis glorifié, je vais leur donner un bonus. Il faut qu'elle arrête de faire ce qu'elle fait. Et vous verrez, la personne peut
parler brutement, parce que c'est une épée en fait. Hein. Dieu, c'est une épée. Quand il parle, ça peut faire mal, mais si tu creuses, tu vas comprendre qu'il s'agit de ma liberté. D'où l'obéissance. Ça veut dire que ça va faire mal à la chair, ça va transpercer ton âme, mais si tu obéis, tu diras waouh, j'ai une clé. Donc ce sont les deux piliers que je peux nous partager, que je peux partager aux femmes que vous êtes. J'ai parlé d'être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est ça. Et c'est lui demander le discernement. Tu l'écoutes et tu lui demandes le discernement. Donc deux choses. Tu l'écoutes et tu lui demandes le discernement. Et aussi avoir un cœur obéissant. C'est dans le cœur obéissant, on nous dit qu'on est des adorateurs. Parce que Moïse pouvait avoir mal au cœur par rapport à ce qu'il vivait dans l'œuvre de Dieu. Les gens, il leur dit aller à droite, ils vont à gauche, ça lui fait mal. Ils se sont persécutés dedans de lui parce que Dieu lui parle clairement, mais il repartait voir papa pour dire papa, je fais comment? Et Dieu lui disait. C'est vrai, il n'a pas pu jusqu'à la dernière heure parce qu'il y en avait tellement trop, mais on peut rester sur l'image de l'obéissance. Dieu lui a dit, va voir Pharaon. Il pouvait dire, je fais comment? Je n'ai pas Moïse. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi les outils pour que j'aille voir. Je ne sais pas si vous voyez l'instruction de Dieu. Quand Dieu nous parle, ça peut être rude, ça peut être brut, ça peut être dur. Dis au Seigneur, papa, j'ai compris, mais je fais comment, Seigneur? Il va nous parler. Donc l'obéissance. Amen, je m'arrête là. Amen. On va acclamer le Saint-Esprit. Amen, gloire au Seigneur. J'ai une deuxième question. Alors, quelle est la véritable, ça rejoint un peu l'autre, mais quelle est la véritable identité spirituelle de la femme dans l'Église selon Dieu, au-delà des traditions humaines? Amen. Amen. Je laisse la parole à Mme Jacqueline. Ok. La deuxième question, tu l'as lue. En moi, je peux dire que être né de nouveau, premièrement, avoir reçu le Saint-Esprit, 1 Pierre chapitre 3, 1 à 2 et 4 à 6. Si quelqu'un peut nous lire cette parole, ça va nous édifier. La véritable identité spirituelle de la femme dans l'Église selon Dieu, au-delà des traditions humaines. Réponse, être né de nouveau, avoir reçu le Saint-Esprit. On peut s'appuyer sur le chapitre de 1 Pierre, chapitre 3, au verset 1 à 2. Et tu peux lire aussi 4 à 6. Amen. Amen. 1 Pierre 3, verset 1. De façon semblable, vous, les femmes, obéissez à votre mari. Alors, même si votre mari ne croit pas à la parole de Dieu, il sera gagné à la fois par votre conduite, et cela sans parole. En effet, il verra combien votre vie est pure et pleine de respect. Verset 4. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même. Un cœur doux et calme, voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu, et elle ne disparaît pas. Autrefois, les femmes croyantes qui espéraient en Dieu avaient cette beauté-là, parce qu'elles obéissaient à leur mari. Verset 6. Par exemple, Sarah obéissait à Abraham, et elle l'appelait mon maître. Maintenant, vous êtes ses filles. Si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune peur. Amen. Amen.
Verset 7. Et vous les maris, prenez soin de votre femme dans la commune. Les femmes sont plus fragiles, vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons et faites-vous petits les uns devant les autres. Ne rendez pas le mal pour le mal, ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez que Dieu te bénisse. En effet, quand Dieu vous a appelé, c'était pour vous donner une bénédiction. Verset 10. Les livres saints disent: est-ce que tu veux avoir une vie agréable et connaître des jours heureux? Alors, ne dis pas le mal des autres, évite les mensonges. Fuis le mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Merci. Amen. Amen. Acclamez comme un. Le pasteur va ajouter quelque chose, ou bien ma fille. Pasteur Floricia. Merci maman, merci Anne, merci beaucoup. Alors la question nous dit quelle est la véritable identité. Ça c'est mon sujet. Quand on parle de l'identité, j'en viens me piquer. Parce que j'ai pris du temps pour découvrir qui j'étais en Christ. Amen. Le Seigneur m'a emmené par étapes à découvrir mon identité. Mais j'ai même eu des exercices pratiques du Saint-Esprit pour découvrir qui j'étais. Amen. Parce que vous savez, lorsque vous êtes passé par des moments douloureux, des situations difficiles, où la vie vous a froissé, l'ennemi en même temps a froissé votre identité. Il faut que le Père vienne restaurer. Et parfois ça prend du temps. Alléluia. Et le Père a pris ce temps avec moi pour me montrer qui j'étais, pour me faire découvrir qui j'étais en lui. Amen. Mes épreuves, mes situations difficiles ne définissent pas mon identité. Des fois tu as l'impression que ce par quoi tu es passé, c'est ton caractère, c'est ton identité. Non, c'est une carapace derrière qui cache une blessure. Amen. C'est pour ça que lorsque tu connais ton identité, tu peux véritablement vivre pour ce pourquoi Dieu t'a créé. Mais comme l'ennemi est l'ennemi, il met des situations compliquées dans ta vie, dans le but de quoi? De t'empêcher de devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Alors connaître son identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est une grosse délivrance. Alléluia. C'est une grande délivrance. Alléluia. Alors je vais vous partager ce que j'ai appris. Dieu ne voit pas la femme comme une version secondaire de l'homme. Amen. Yes. Dieu, j'ai pris des années pour comprendre ça. Dieu ne voit pas la femme comme une version secondaire de l'homme. Mais Dieu voit la femme comme une aide semblable. Alléluia. Comme une aide semblable. L'homme et la femme ne sont pas en concurrence, mais c'est une complémentarité. Lorsqu'on regarde la manière dont Dieu a créé l'homme, lorsqu'on regarde de façon extérieure, on va se rendre compte, on va découvrir son identité au travers de son apparence. Et lorsqu'on regarde une femme, au travers de son apparence, on découvre aussi son identité. Alléluia. Parce que la femme a des seins. Ces seins, c'est pour donner la vie. Elle est une porteuse de vie. Elle nourrit. C'est une nourricière. Amen. Et tout ça, toutes les parties de ton corps te montrent déjà ton identité. Alléluia. Te montre que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et Dieu ne te voit pas comme une seconde création. Alléluia. Amen. Donc une femme est une aide capable. Dis avec moi, une aide capable. Une aide capable. Oui, une aide sur mesure. Alléluia. Lorsqu'un homme s'approche dans ta vie, ça veut dire que Dieu t'a donné les matériaux, la stratégie pour l'aider de façon spécifique sur mesure. Alléluia. Parce que tu as en toi les outils pour aider cette personne. Tu es une aide capable. Alléluia. Deuxièmement, tu es une assistante. Alléluia. Parce que quand on parle d'une aide, on parle d'une assistante. Quelqu'un qui va assister. Alléluia. Que ce soit un pasteur. Lorsque tu n'es pas marié, la personne que tu dois assister, c'est ton pasteur. Dis Amen avec moi. Amen. Amen. Tu es une partenaire stratégique. Alléluia. Tu es une partenaire stratégique. Deuxièmement, dans ton identité, tu es une fille. Tu es la fille du roi. Tu es une princesse. Alléluia.
tu es la fille d'un grand roi. Amen. Troisièmement, tu es une héritière. Alléluia. Jésus a fait de toi une héritière. Et puis quatrièmement, pour aller vite, tu es un instrument de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que la femme, c'est comme ça que Dieu voit la femme. Amen. Parce que dans Acte 2, 17, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Il n'a pas écarté les filles, il les a mis avec les fils. Ça veut dire que tu es un instrument de Dieu. Alléluia. Lorsque on regarde Jésus, Jésus est venu restaurer la place de la femme. Parce que la question était hors des traditions. Jésus est venu établir la tradition du royaume de Dieu. Il est venu rétablir, restaurer la femme. Amen. Amen. Premièrement, Jésus va faire quoi? Il va parler avec la Samaritaine. Alléluia. Il redonne à la femme son identité. Amen. Jésus va faire quoi? Il apparaît pour la première fois à une femme après sa résurrection. Tous ces éléments doivent nous emmener à comprendre que nous avons un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Et que notre identité a été restaurée par le Père. Et que nous ne sommes plus selon comment les traditions nous voient. Nous ne sommes plus selon comment les coutumes nous voient. Mais nous sommes comme ce que Dieu nous voit. Alléluia. Alors quand tu te regardes dans la glace, ne regarde pas la manière dont on t'a traité ou maltraité, mais regarde-toi comme Christ te voit. Une héritière, une princesse. Tu es la fille du roi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Ça sera un résumé que je vais faire. Moi, j'aurai sur deux images. La femme traditionnelle, qui est l'insensée. La femme gracieuse, vertueuse, qui est la femme qui peut répondre des enfants. Sage. D'accord? L'Esprit me montrait l'image pendant que les servants de Dieu étaient en train d'intervenir. Je nous ai enseigné sur ça. La même Marie, on pouvait l'identifier comme Marie de Magdala. Et pour ceux qui ont compris, Magdala était une ville et cette ville avait ses qualités et ses faiblesses. Mais cette Marie à Magdala n'avait pas une belle vie, ou une bonne vie, d'accord? Mais elle pouvait souffrir au-devant d'elle sans pourtant que les gens se rendent compte. Ça confirme seulement ce que Pasteur Florissa disait. Il y a des choses qu'on peut faire que les gens certainement n'apprécieront pas ou que toi-même tu n'apprécies pas. Mais derrière, si tu creuses, il y a le méchant qui est là, il y a une souffrance qui est là. Et donc cette Marie de Magdala, Dieu l'a déplacée de la ville de Magdala pour l'emmener dans une autre ville. C'est pour qu'elle ne soit pas influencée par les mêmes coutumes. D'accord? Donc les coutumes de Magdala l'a condamnée de ne pas être une femme sage. Ok? Et donc quand elle a quitté cette ville pour aller dans une autre ville, par la grâce de Dieu, elle est délivrée de 7 esprits que vous connaissez. Ok? Et imaginez, on a une femme qui est 7 démons. Donc la loi a nourri, la loi du péché a nourri ou a installé des démons en elle, ou c'est une femme qui ne pouvait pas avoir de la valeur au sein de la société. On va la traiter de tout, d'accord? Parce que c'était la loi, voilà. Mais Dieu a fait grâce, quand elle change de vie, elle rencontre le Christ. Et quand elle rencontre le Christ ne l'a pas condamné. Le Christ a vu ce qui est caché au-dedans d'elle et il décide de la délivrer de ces 7 esprits, ok? Et donc quand elle est délivrée de ces 7 esprits, on peut voir la transformation. On peut voir la nouvelle identité de cette femme qui était hier insensée, qui est devenue une femme sage. Mais ça ne s'arrête pas à la délivrance. Un peu plus loin, elle vient chercher sa repentance. Parce que les 7 esprits pouvaient partir, elle y parlait au cousin et demander du renfort, et ces esprits pouvaient revenir encore dans la vie de cette femme qui était sous la loi, d'accord? Qui n'avait pas de la valeur. Alors qu'est-ce que l'Éternel fait? Parce qu'elle a vu comment elle avait été délivrée, là elle était prête de se répandre auprès du Seigneur. On avait cette femme-là qui est venue se mettre aux pieds de Jésus. Et regardez comment même ceux qui prétendaient dire qu'ils étaient arrivés, comment ils ont jugé cette femme-là. Parce qu'ils connaissaient, c'est celle de Magdala. Même si on a chassé les démons, elle n'a pas le droit de s'approcher du maître.
Ils ont même jugé le maître en disant, maître, s'il savait qui était cette femme-là, il n'aurait pas accepté. Mais le maître était venu pour cette femme-là, pour la positionner. Parce qu'elle avait été, en fait, son identité avait été falsifiée, s'il faut le dire. Le méchant a falsifié l'identité de la femme, a détruit l'identité de la femme, l'a rendu, en gros, l'a dit, tu n'as pas droit à la société, tu n'as pas une place dans la société. Et l'Éternel lui a pardonné. Son pardon est né par la sincérité de son cœur. Elle pouvait poser des actes prophétiques, faire couler les larmes de la ville de Béthanie. Est-ce que je peux comprendre? C'était douloureux. Elle a pleuré, et Jésus pouvait voir les souffrances, les peines de cette femme de Béthanie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et par la suite, elle a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. C'est cette femme-là qui est devenue connectée jusqu'à la mort de notre Maître Jésus-Christ. Elle était maintenant à côté de Marie, la mère de Jésus. Elle pouvait dire, toi tu as enfanté le Christ, je dois être à tes côtés pour que ce qui coule dans ton sein coule aussi dans mon sein. Est-ce que je vais comprendre? Là où Marie partit, suivait son fils, elle aussi elle était là. Et les gens pouvaient remarquer que cette femme ne savait pas la grandeur de cette femme. Parce qu'ils avaient le passé. Mais à quel moment qu'on a reconnu qu'elle était une femme distinguée? C'est quand elle affronte la résurrection du Maître. À la croix, elle était là, pleurer. On pouvait voir, oh, c'est les pleurs, ok. Mais elle a dit, ça ne s'arrêterait pas à la croix. Jusque là, on va mettre le corps du Maître. Et moi, j'ai quelque chose à faire, j'ai un rôle à faire pour que le corps du Maître soit glorifié. Elle est partie, vous savez l'histoire. Elle est partie pour faire quoi? Pour embaumer, pour parfumer encore le corps du Maître. Ce que les disciples ne pouvaient plus faire. Parce que dès qu'ils ont déposé le Maître, ils sont partis. Mais la femme a dit, après la mort, il y a la vie. Parce qu'elle, elle donne la vie. Donc la personne qui donne la vie peut identifier la vie après la mort. Cette femme-là, elle a été donnée, valoriser le corps. Et vous savez ce qui s'est passé. Elle n'a même pas posé cet acte-là. On la répond tout de suite, mais vous connaissez la suite. Et c'est elle qui a été évangéliser les disciples. Je ne sais pas si vous comprenez. Soi-disant, j'étais proche. Vous n'avez pas compris. Elle a été évangéliser les disciples. Vous étiez devant, moi j'étais derrière. Mais je peux vous dire que le Maître est ressuscité. Et on nous a plus parlé de la suite de cette femme-là. Mais si tu rentres dans l'esprit, tu peux voir la suite de cette femme-là. C'est celle qui a pris la résolution, après avoir compris qui est Christ, qui se lève pour servir le Seigneur de tout son cœur. Parce que la femme donne la vie, comme l'a dit maman et le pasteur Floricia. La femme, je peux vous dire, ma force, elle se cache dans mon épouse. Amen. 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 Oh là là! Je sais pas si vous comprenez. Je l'ai vu. Mon fils a failli perdre son doigt. Ce jour-là, je devais intervenir en pleine préparation pour le culte. Elle m'a dit, toi tu vas prêcher, moi je vais aux urgences avec l'enfant. Ça aurait été d'autres mères devaient dire quoi? Tu ne peux pas appeler le diacre Williams qui intervient. On va aller secourir. L'enfant dit non. Toi va vers le service. Moi je vais à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez la chose? Quel enseignement par Aide sur mesure. Est-ce que vous comprenez l'aide sur mesure? Donc, je ne veux pas trop parce que l'esprit que 5 ans de me dit, il parle beaucoup. Tu as de la valeur. Oh, Wesley. Tu as de la valeur. Il ne faut pas que la loi te condamne, que nous dans notre famille, tu n'es pas de cette famille. Yes. Parce que Dieu avait déjà changé ton identité. Tu es dans la famille céleste, là où les femmes peuvent diriger aussi. Yes. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez. Les entreprises envoient des chefs parfois femmes, non? Et pourquoi quand on en ramène ça de l'autre côté, ça devient comment? Les gens ont peur de Jézabel. Ah, mais en Christ, il n'y a pas de Jézabel. Amen. Hein? C'est pas ça? Acclamez-vous ça. Oh là là. Est-ce que les gens ont peur? Non, en Christ. L'Esprit me dit de m'arrêter sur Marie. Marie dit, qui suis-je? Elle avait 14 ans. 5. Qui a compris? Le 5e jour, Dieu crée quoi? Enfin. Je sais pas. Non, le 5e jour. Je ne pense pas que ce soit la femme. Dites quand même. Le 5e, regardez. Ah, les enfants. Le diable, vous voyez comment il vient vous voler l'enseignement de la création. Le 5e jour, Dieu, il a créé quoi? Regardez. Je sais que vous avez oublié,
père chrétien, il a créé quoi le 5e jour? L'homme. Lisez, vous avez des téléphones. On n'est pas dans la loi là où on va nous blâmer. Non. On peut oublier parce qu'on est un peu négligent. Ça nous apprendra. Le 5e jour. Il a créé les animaux de la mer et les animaux du ciel. Du ciel, oui. Lis un peu tout. Ce qu'il a fait le 5e jour. Vous allez voir ce qui est attaché au 5e jour. Amen, je lis la parole du Seigneur. Dieu dit que toutes sortes d'animaux vivent dans la mer, que tous les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu crée les grands animaux de la mer et toutes les espèces d'animaux qui se déplacent et qui s'agitent dans l'eau. Il crée aussi toutes les espèces d'oiseaux. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu les bénit en disant « Faites des petits, devenez nombreux, remplissez l'eau des mers, et vous les oiseaux, devenez nombreux sur la terre. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le 5e jour. » Vous avez vu tout ce qu'il a créé le Seigneur? Vous savez qui garde cela? C'est la femme. C'est des multiples bénédictions. Elle garde la femme. L'homme, il fait quoi? Il est là juste pour donner des ordres, d'accord? Mais le gardien de ses richesses. C'est ça que Ève, elle a commencé à regarder. Waouh, tout ça, c'est à moi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est là où le serpent, il a dit, ok, est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu a créé que la femme ne doit pas garder? Que la femme ne porte pas? C'est à toi. Avant qu'on te crée femme, on a d'abord créé la provision de la femme. Est-ce que je peux comprendre? Donc l'homme, il va chercher, il n'aura plus, il va revenir voir la femme. Il n'y a plus de poisson. La vie. Tu vas dire, mon chéri, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Ou bien donne-moi tes mains, je vais prier pour toi. Seigneur, tu m'as créé pour porter des fruits. C'est ce que Marie a fait. C'était pas Ève du jardin, mais cette femme qui a déjà que 14 ans. Mais ce qui était attaché à sa vie, c'est le verset que vous venez de lire tout à l'heure. D'elle naîtra un Seigneur. De toi naîtra un enfant. De toi naîtra une servante de Dieu qui va bousculer le ministère des hommes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Elle avait que 14 ans. Une femme distinguée. Je m'arrête là. Amen. Amen. Amen, vers le Seigneur. Alors, je passe à la prochaine question. Alors, quels sont les principaux combats spirituels que les femmes rencontrent dans leur engagement à l'Église? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, maman. Ok. Les principaux combats qu'une femme peut rencontrer. Moi, je peux dire, je vous ramène dans Ephésiens 6. Notre combat n'est pas charnel, hein, mais notre combat est spirituel. L'homme, que ce soit l'homme ou la femme, le combat c'est spirituel. En tout cas, je m'arrête là. Est-ce qu'on ne comprend pas acclamer le Seigneur? C'est spirituel. Même si tu le vois comme ça avec tes yeux, mais toi tu ne peux pas aller te combattre avec ce monsieur ou bien cette femme ou bien ce problème-là. Mais toi, tu dois te mettre à genoux et avec ton Dieu dans ta chambre ou bien tu es en train d'implorer, de demander à ton Dieu pour qu'il éloigne ces mauvais esprits. Mais on va acclamer le Seigneur. Merci. Maman a tout dit, hein? Le plus grand combat de la femme n'est pas extérieur, il est souvent intérieur. Amen. C'est ce que maman elle nous a dit. Et je peux dire que le premier combat, c'est d'abord le combat de son identité. Je reviens encore là.
Pourquoi? Parce que la comparaison, le rejet, le manque de valeur, le manque d'estime, c'est un véritable combat pour la femme. Ah, j'ai trop grossi. Après les maternités, je suis vilaine. Toi-même, tu te bats avec toi-même. Amen. Amen. Donc, le premier combat, c'est le combat de l'identité. Il y a beaucoup de femmes qui sont en opposition avec elles-mêmes, avec leur propre corps. Amen. Mais tu dois t'accepter et t'aimer tel que tu es. Parce que Dieu dit que Dieu t'a créé, tu es une belle créature. Peu importe ce que les voisins ont dit, peu importe ce que ce monsieur a dit, peu importe ce que cette personne a dit sur toi, toi tu dois savoir que tel que tu es, tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit. Amen. Tu es unique en ton genre. Amen. Et la manière dont tu es, c'est comme ça que Dieu a voulu te créer. Tu n'es pas une erreur. Amen. Parce que souvent, les femmes se battent avec leurs kilos. Mais tu ne peux pas te battre avec tes kilos toute ta vie. À un moment donné, il faut les accepter. Il faut t'assumer. Parce que les normes de notre génération ne sont pas les normes de Dieu. Amen. Amen. Le monde veut des femmes mannequins. Mais Dieu a dit non. Le Adam que je vais envoyer à ma fille, Sylviane, il aime bien les apouchous. Ils n'aiment pas les skinny. Donc toi, tu veux devenir skinny. Alors que l'homme, ton Adam, il aime les apouchous. Après, tu vas dire non, Dieu ne me bénit pas au mariage. Alors que toi-même, tu déformes ton identité. C'était juste une petite parenthèse. Deuxième combat, le combat des blessures intérieures. Ne jouez pas avec ça. Ça là, ça peut te combattre même juste. C'est-à-dire toute ta vie même, ça te combat. Tu meurs même, ça te suit. Amen. Les trahisons du passé, laissez-les au passé. Le rejet du passé, laissez-les au passé. Amen. La jalousie. Amen. Non, franchement, on peut en parler 2 minutes. La jalousie dans l'église. Amen. Les femmes s'entretuent entre elles. Mais toi, tu as la grâce de chanter. L'autre a la grâce de l'intercession. Tout passe par la connaissance de son identité, Bishop. Quand tu connais ta grâce, est-ce que tu as le temps de combattre ta soeur parce que c'est elle toujours qui chante? Amen. Développe-toi dans ta grâce et laisse le Seigneur t'utiliser dans ta grâce. Amen. Et nous sommes en complément, nous sommes en train de nous compléter et nous ne sommes pas en train de nous diviser. C'est ça les combats de la femme dans l'église. Amen. Ensuite, le combat de la distraction. On peut en parler 2 minutes. Yes. On peut en parler. Tu as trop de charges, Aïe, aïe. mais moins de temps avec Dieu. Lorsque le frère là t'appelle, tu peux passer 5 heures au téléphone à parler de la pluie, du beau temps, du chat du voisin, du chien de ta grand-mère. Mais lorsqu'il s'agit de rentrer dans le lieu secret, tu pries 10 minutes. Seigneur Jésus, tu es le roi de la forêt. Amen. Tu dors. Mais le combat de la distraction. Une femme distraite, c'est une femme qui perd son but. Alléluia. Distrait par les normes, les TikTok. Tu es en train de swiper parce que tu vois d'une certaine norme. Tu vois parfois certaines personnes vivent d'une certaine manière. Et tu veux convoiter. Amen. La convoitise est une distraction. Amen. Parce que pendant que tu prends le temps de convoiter la vie de l'autre, tu n'es pas en train de construire ta vie avec Dieu. Alléluia. Alors que Dieu ne te donnera jamais la vie de l'autre. Dieu te donnera la vie qu'il a prévue pour toi. Alléluia. Donc il faut être concentré sur ta propre vie. Amen. 4e combat, le combat de la culpabilité. J'ai rencontré des femmes qui ont traîné pendant 50 ans, 40 ans. Je suis allée à l'île Maurice pour une conférence il y a 4 ans de cela. J'ai rencontré une femme qui est venue me voir après une prédication pour me dire, Pasteur Floricia, ça fait plus de 40 ans que je vis avec cette culpabilité. J'ai dit, mais my God, quelle prison! Amen! Quelle prison! Le combat de la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une erreur. Ça peut arriver que tu aies fait une erreur. Ça peut arriver que
que l'enfant que tu es porté là, tu as attribué à notre Père. Mais c'était ton ancienne nature. Amen. Mais dans ta nouvelle nature, tu ne peux plus traîner la culpabilité du passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça a pu arriver sur ton parcours. Tu n'avais pas le choix, tu as avorté. Et puis ça fait quoi? Jésus t'aime quand même. Est-ce que Jésus n'est pas au courant de ce que tu as fait? Il est au courant de ce que tu as fait, mais il t'aime quand même. Amen. La culpabilité. Non, moi le club de la culpabilité, il faut quitter ça. Amen. Il faut quitter le club de la culpabilité parce que c'est ça qui bloque ton potentiel. Quand tu es en train de prier, les pensées viennent t'assaillir, les forteresses viennent t'empêcher de monter. Des fois, on va dire monte. Mais tu sais ce qu'il y a dans ces pensées, c'est ce qui l'empêche de monter. Alléluia. Parfois, l'homme de Dieu te dit monte encore. Toi, tu dis mais je vais monter. Mais je suis en train de réfléchir ce que j'ai fait le week-end dernier. Peu importe ce que tu as fait le week-end dernier, Dieu est au courant. Dieu t'aime. Dieu te pardonne. Et Dieu te dit avance. Amen. Dieu te dit avance. Ne pense plus aux événements passés. Tu es une nouvelle créature en Christ. Alléluia. Je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez spirituel. Ça, j'entends ça beaucoup au milieu des femmes. Mais est-ce que tu sais que même dans ton identité, tu es déjà un être spirituel? J'avance? J'avance. Est-ce que tu sais que quand même Dieu t'a créé là, toi, il t'a déjà créé avec la spiritualité en toi? Plus que chez l'homme. Non, on va s'arrêter un peu. On va se regarder face to face. L'homme là, il a besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir accès à la spiritualité. Mais la femme, la spiritualité se trouve parce que quoi? On a des entrailles qui enfantent. Alléluia. Et tes entrailles sont le point de l'onction. Amen. Le point de l'onction se trouve dans tes entrailles. Amen. Lorsque tu es là dans tes entrailles en train de prier, tu es tout de suite connecté à la spiritualité. Amen. Parce que le Dieu qui a investi en toi a voulu, quand il t'a créé, que l'homme ne soit même pas là. Pour qu'il ne découvre pas tout le potentiel qu'il a mis en toi. Alléluia. C'est parce que tu t'ignores. C'est parce que tu ne te connais pas. C'est pour ça que tu dis que tu n'es pas assez spirituel. La spiritualité, ce n'est pas de beaucoup prier. La spiritualité, ce n'est pas de beaucoup faire les choses spirituelles selon les hommes. La spiritualité, c'est d'être connecté au Saint-Esprit. Alléluia. D'être connecté au Saint-Esprit. Et la femme a cette capacité de se connecter au Saint-Esprit. Parce que tu es multitâche. Pendant que tu fais la vaisselle, rimachanda bababa. Pendant que tu es en train de laver les enfants, ribababa. Les hommes, quand ils sont concentrés que par une seule tâche. Quand ils doivent prier, c'est seulement la prière. Ils ne peuvent pas laver la vaisselle, faire le ménage, conduire, en même temps faire beaucoup de choses. Donc la spiritualité, le potentiel d'être spirituel est déjà en toi. Que Dieu te bénisse. Moi, j'ai pas de commentaire à faire, c'est de rendre grâce au Seigneur. Amen. 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 Je passe à la prochaine question. Comment une femme peut-elle devenir un instrument de transformation dans son église? Amen. C'est un feu. La montagne de Brija, je vous aime, hein? Je vous kiffe. Une femme transformée, quand elle peut transformer son environnement quand elle est elle-même transformée. Amen. Quand elle-même elle est transformée, elle peut transformer son environnement. Alléluia. Premièrement, être remplie avant de vouloir impacter. Je vous explique, je vais décortiquer ça un peu. Être rempli avant de vouloir impacter. Amen. Je vais vous dire une chose. Je l'ai dit tout à l'heure quand je discutais pour l'autre question. Dieu a mis en toi une spiritualité que toi-même tu ignores. Amen. Tu peux transformer ton environnement lorsque toi-même tu es rempli. Tu peux être quelque part, mais tu es en train de transformer ton environnement grâce à ta spiritualité. Tu peux être assis là où Kyria est assise là-bas. Elle observe l'environnement. Elle regarde la sœur, le frère, le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Et dans le secret, tu
tu es en train de pouvoir télécharger dans l'esprit. Alléluia. Tu es en train de pouvoir sans être vu et sans être reconnu. Le problème, c'est que quoi? La femme, comme elle manque confiance en elle souvent, elle a besoin que tout ce qu'elle fait doit être vu. Alléluia. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que le Saint-Esprit, il travaille dans le secret. Alléluia. Le Saint-Esprit aime travailler avec des femmes discrètes. Alléluia. Parce que quand il commence à te révéler les secrets de la sœur Bernadette, il faut qu'il soit sûr que tu vas garder les secrets de la sœur Bernadette. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, toi-même, tu limites ton impact dans ton environnement. C'est pour ça que je suis en train de dire que pour pouvoir impacter ton environnement, il faut que toi-même, tu sois d'abord impacté. Il faut que tu sois impacté par le caractère qui accompagne un leader. Il faut que tu sois impacté par le caractère qui accompagne un leader. Une leaduse, on dit non. C'est ça. Donc, en tant que femme, tu as la responsabilité d'impacter autour de toi. C'est pas toi qui éduques les enfants. Yes. Si Dieu t'a donné le pouvoir de transmettre une éducation aux enfants, ça veut dire qu'à l'église, là, il y a plein de sœurs que tu peux impacter. Alléluia. Que tu peux transformer dans la bienveillance, dans l'amour. Alléluia. Pas dans le jugement. Le problème de certaines femmes, c'est parce que on n'est pas rempli. C'est pour ça qu'on n'impacte pas comme il faut qu'on doit impacter. Deuxièmement, servir avec un cœur pur. Pas pour être vu. J'insiste sur ça. Tu ne sers pas pour être vu. Tu sers avec un cœur pur. Amen. 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 Et lorsque tu sers avec un cœur pur, ma soeur, c'est là que ton service a de l'impact. Vous savez, j'ai appris dans ma petite expérience que les choses les plus belles de l'esprit sont les choses cachées, invisibles, qu'on ne voit pas. Amen. Pendant des années, Dieu peut te mettre un sujet de prière. Intercède pour la sœur Mathilde, pour que la sœur Mathilde accouche. La sœur Mathilde ne t'a jamais parlé de son problème d'enfantement. Mais toi, c'est dans le secret. Tu ne vas même pas voir la sœur Mathilde pour lui dire, Dieu m'a dit. Là, déjà, tu as tout gâché. Tu as tout gâché. Comment tu veux aller impacter quelqu'un alors que tu lui dis déjà ce que tu vas faire? Donc, tu dois rester dans la discrétion. Le Saint-Esprit t'a confié un secret. Prie pour la sœur Mathilde. Le jour où la sœur Mathilde va avoir un enfant, ne va pas aussi lui dire que non, c'est parce que j'avais prié pour toi. C'est ça qui bloque notre impact spirituel dans l'église. C'est le manque de discrétion. Alors que le Saint-Esprit veut travailler avec des femmes discrètes. Est-ce que Elisabeth avait fait un SMS à Marie pour lui dire que je suis enceinte? Est-ce que c'est pas l'ange qui est parti casser son papeau pour dire que non, en fait, Marie-Elisabeth est enceinte? Alléluia. Amen. On doit monter. Yes. On doit monter. Parce qu'aujourd'hui, là, les temps sont mauvais. Les temps sont très, très mauvais. C'est pour ça qu'à l'église, on a des chrétiens qui se sentent seuls. Des femmes qui sont dans la solitude. Tu traverses un problème dans ton foyer. Mais est-ce que je peux même aller parler à une seule de l'église? Mais là même, j'ai gâté mon histoire. Là même, j'ai gâté mon affaire. Parce qu'on n'a pas des femmes qui peuvent impacter les autres. On n'a pas des femmes. On est des mères, mais on n'a pas ce cœur de mère. On fait tout pour être vu. Génération de Instagram. Tout ce que tu fais dans l'église, tout le monde doit savoir que tu as fait. Aïe. Tu as donné une offrande au pasteur, tu dois appeler le frère Mathieu, la sœur Jacqueline pour dire. On va sortir de ça. Discrétion. La discrétion impacte. Quand tu fais les choses dans la discrétion, ton impact est beaucoup plus fort. Parce que personne n'est au courant. C'est là même que ta valeur est plus élevée. Alléluia. Lorsque Dieu t'utilise pour emmener à l'existence ce qui n'existe pas et que tu n'as pas parlé, c'est là même que tu es une femme de valeur. Dieu vous bénisse. C'est toujours cette quatrième question. Comment une femme peut-elle devenir un instrument de transformation dans son église? En moi, ma réponse étant un modèle en parole, en sagesse, en acte, être chaste,
avoir une bonne conduite en parole pour celles qui sont mariées aussi. Excuse-moi, maman. J'ai remarqué des gens qui ne notent pas. Le diable va vous voler ce que vous ne notez pas. Si vous comptez à votre cerveau, même ton propre songe, tu peux le faire et au réveil, tu l'oublies. Le diable, il vole. Il n'y aura plus de talk show pareil à la montagne au Morija. On est en train d'avancer. On ne va pas revenir encore. Il faut qu'on avance. Donc toi qui es là, tu es jeune, dis-toi que dans 2 matins, tu es appelé à être une femme. Voilà les clés que le Seigneur te donne. Tu ne vas plus appeler papa ou pasteur Floricia ou mamie Jackie. Tu vas juste ouvrir ton cahier si tu t'en souviens plus. Tu vas regarder, j'avais mes clés. Ça te permettra d'être cette femme-là. Et j'observe, il y a des gens qui ne notent pas. Pourtant, on a les téléphones. Ça va vous aider, jeunes ou adultes. J'encourage ceux qui notent. Donc, maman, elle va se permettre de répéter, juste pour vous montrer qu'on a l'amour pour vous, pour que vous soyez à la ligne. D'accord? Merci. Je veux répéter pour vous la réponse, la première réponse en étant un modèle en parole. Deuxièmement, en sagesse. Troisièmement, en acte. Quatrièmement, être chaste. Cinquièmement, une bonne conduite en parole pour celles qui sont mariées envers leur mari, en se soumettant à leur mari, pour être soumise. Ça, maman répète encore. Une bonne conduite en parole pour celles qui sont mariées en se soumettant en leur mari. La prédication ne suffit pas. Hein? Amen. Elle doit être liée à la bonne conduite. Amen. Psaume chapitre 1. Deux à 3, on peut s'arrêter par là. Si tu n'as pas une bonne conduite, non, ça va pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Dit la parole du Seigneur, psaume 1, verset 2. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et il le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Amen. 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 Je continue. Amen. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. C'est pourquoi, au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Oui, le Seigneur veille sur la ville de ceux qui lui obéissent, mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte. Amen. 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 Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Tu sais, Sarah était soumise à son mari. Hein? Même dans l'église, moi je peux donner mes exemples. Hein? Ah oui. Vas-y, maman. Moi, j'appelle mon mari papa. Hein? Papa. Bon. Tout le temps, je suis avec mon mari. Je l'accompagne partout, dans les conférences, en mission. Et en me voyant, il y a d'autres femmes qui ont pris mon modèle. Amen. Et il y a d'autres pasteurs aussi qui ont pris notre modèle. Amen. Avant, ils n'amenaient pas leurs femmes entre les deux, ils ne sont pas. Hein, mais en nous voyant, vraiment, ils ont pris l'habitude maintenant d'amener leurs femmes, être ensemble avec leurs femmes. Amen. Donc, tu dois être un modèle pour
les enfants qui vont se marier ou bien les femmes qui sont mariées. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Alors il nous reste quelques minutes, encore 10 minutes, donc je vais prendre encore une ou deux questions. Amen. Alors, je vais prendre la question suivante. Quel conseil peut-on donner sur comment faire pour être plus disposé à prier quotidiennement, à méditer la parole lorsqu'on est seul à élever ses enfants, qui ont aussi une activité sportive ou autre, et en travaillant et en gérant seul la maison? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette question? Amen. Cette question elle revient souvent quand je fais les talk shows parce que les femmes veulent connaître des secrets d'organisation et tout. Il n'y a pas de recette miracle. Amen. On va être honnête. Amen. Ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question de priorité et d'organisation. Amen. Donc, on parle souvent qu'on a plusieurs choses à faire. Ce qui devient une urgence, c'est une chose que tu devais faire à temps et que tu n'as pas fait. L'urgence n'existe pas tant que ce que tu dois faire, tu le fais. Amen. C'est ce qu'on nous a appris. Donc, si vous voulez un conseil concret pour vous aider, pour votre vie de prière, il n'y a pas de pression à vous mettre. Je vous le dis honnêtement. Parce que moi, j'ai vécu ça. J'ai eu 2 enfants au bas âge, par exemple. Mon aîné avait 2 ans, l'autre avait à peine quelques temps. Et j'avais remarqué que cette pression, cette charge mentale, on va dire, étant chrétienne, pasteur, tu vas à l'église, tu sers, et puis tu entends sur YouTube des gens qui font 10 heures de prière. Tu te dis, c'est des surhumains ou quoi? Hein? Dieu n'est pas dans la quantité. C'est ce que le Saint-Esprit m'a appris. Je vous transmets comme ça. Dieu n'est pas dans la quantité. Dieu m'a dit une fois, un homme et une femme quand ils sont dans la maison, est-ce que tu vas poser la question à l'homme combien de temps il a parlé avec sa femme? Est-ce que tu vas poser la question à la femme dans la journée combien de temps ils ont discuté ensemble? J'ai dit, ben non, c'est bizarre parce qu'on ne quantifie pas le temps. Et c'est ce qui m'a délivré. Le Saint-Esprit m'a dit, tu es mon épouse. Je suis ton époux. Le temps qu'on passe ensemble, je ne veux pas que tu aies la pression de le noter, de le quantifier. Tout le temps, tout le moment que tu peux me parler, parle-moi. Quand tu es dans la voiture, parle-moi. Quand tu es en train de faire le ménage, parle-moi. Quand tu es en train de... parle-moi. En fait, parle-moi quand tu veux me parler. Et ne sois pas dans la pression du temps, du nombre d'heures. Et c'est dans ces petits moments que je bâtis ma relation avec toi. Alléluia. Parce que je sais que tu as les enfants. Je sais que tu as le travail. Je sais que tu dois préparer le culte. Il y a des séminaires à organiser. Si je veux te prendre 5 heures de ta journée, ça va être compliqué. Donc arrête de quantifier le temps que tu passes avec moi. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que l'intimité, c'est de rentrer dans sa chambre. Parfois, tu es là dans le train, mais tu rentres dans ta chambre de l'esprit. Alléluia. Et dans le train, tu es en train de prier. Voilà. Ce qui compte, c'est la qualité du moment que tu passes avec Dieu. Et je pouvais le dire encore cette semaine à Effusion, pendant le temps de disciples. Souvent, on se dit, non, mais il y a des moments, je sens la présence de Dieu. Il y a des moments, je ne sens pas la présence de Dieu. Dieu n'est pas dans les sensations ou dans le sentir ou dans le ressentir. Amen. Tu fais ce que tu as à faire et le Saint-Esprit, même au moment où tu t'attends le moins, il te remplira parce que tu as déjà semé. Alléluia. Je vais encore aller plus loin. Souvent, le moment où tu sens, c'est quand ton esprit, ton âme et ton corps sont en accord pour prier. Alléluia. C'est pour ça qu'on nous dit adorer le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que quand tu pries et que ton âme n'est pas engagée dans la prière et que ton corps n'est pas engagé dans ce que tu fais, tu ne sens rien. Même lorsque Dieu te parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand ton âme, ton esprit, ton corps est ensemble à ce moment-là que tu sens le culte était différent. Non, le culte est toujours comme ça. Mais c'est parce qu'il y a une partie de toi qui a été déconnectée. Alléluia. C'est pour ça que
quand vous voulez faire, on va toujours avoir des choses à faire. Mais ne vous mettez pas la pression. Pendant que tu es en train de faire la vaisselle, concentre-toi, rentre à l'intérieur de toi, parle à ton époux, parle à Christ. Pendant que tu fais la vaisselle, c'est là où j'ai eu les meilleures révélations. Pendant que je balayais la maison, le jour où Dieu m'a parlé en 2013 et qu'il m'a donné la vision de femme inébranlable, j'étais en train de balayer mon salon. Pourtant j'étais allée en retraite, Bishop. J'étais allée en retraite pendant 3 jours, m'enfermer. Je n'avais pas entendu Dieu me parler. Mais c'est pendant que j'étais en train de balayer ma maison, en train de l'adorer, en train de faire mon love avec le Saint-Esprit, que c'est là qu'il va me parler. Il va me dire, femme, je veux te rendre inébranlable. Là, mon balai, il tombe. J'ai dit, ah, comment ça? Si tu veux me rendre inébranlable, ça veut dire que je suis ébranlée. Oui, tu es ébranlée. Tu es blessée. Je vais te rendre inébranlable. Et d'ailleurs, il y a une conférence que tu vas organiser. Tu parleras de cette thématique. Femme, Dieu veut te rendre inébranlable. Vous comprenez comment le Saint-Esprit nous parle? C'est-à-dire, pas de pression. Moi, je dis aux femmes, ne vous mettez pas des pressions inutiles. Pendant ton quotidien, Dieu doit être dans chaque minute de notre vie. Même si c'est 5 minutes que tu prends le matin en disant, Seigneur, tu es mon tout, je t'aime. Si ça vient de tout ton cœur, si ton esprit, ton âme et ton corps est engagé, tu sentiras la présence de Dieu. Amen. Quand je venais là dans mon trajet là, j'étais en train de j'avais envie hier de faire une veille de prière, de me sacrifier, de prier toute la nuit pour cet quelque chose là. J'ai dit à Dieu, non, il faut quand même que je prie, je prépare ce moment spirituellement. Donc, Seigneur, je ne peux pas aller comme ça. Le Saint-Esprit m'a regardé et rigolait. Je l'entendais rire. Il me dit, mais toi, tu as passé toute une semaine à travailler. Tu veux faire une veille, tu veux faire une veillée la nuit, là. Mais moi, je ne suis pas avec toi. Dors. Yes. Dors. Amen. Et pendant que je venais en voiture, j'étais en train de ribababa shenda la 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 ya. Je sentais que j'étais en train de me recharger. Parce que ça ne s'agit pas de nous. Amen. Les petits moments que tu as avec le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de t'aider et de continuer à t'organiser, que ce soit pour les enfants, que ce soit machin, que ce soit pour tout. J'espère avoir répondu et ne pas avoir répondu à côté. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Moi, je peux dire que une femme remplie du Saint-Esprit est tout le temps en relation avec son Dieu. La prière, il y a des prières flash qu'on peut faire. Même en marchant, on peut faire une prière. Je peux donner mon exemple. Quand on était à Lomé avec papa. Non, je suis en train de faire mon sport, mais j'étais en train de prier. Hein? Donc, prière de sport. Donc, je suis là, elles sont portées là. Comme il n'y avait pas les avenues que je prenais, il n'y avait pas de camions. Donc, j'étais là en prière. Jusqu'à ce que je retourne à la maison. Donc, marche de prière, j'ai appelé ça marche de prière. Amen. J'étais connectée avec Dieu. Bien sûr, on peut faire des planifications selon les programmes que tu as. Par exemple, quand vous travaillez, tantôt un samedi, vous ne pouvez pas travailler. Là, quand même, tu as planifié que tel jour, samedi, je veux entrer en profondeur avec mon Dieu, je veux faire un jeûne, et bien la prière. Là, tu peux planifier, mais la prière n'a pas de planification. Amen. Même là où tu es, déjà, si l'Esprit te vient, tu peux prier, lancer une prière flèche. Ah Seigneur, protège mes enfants. Tu vois, c'est la prière. Hein? Bon, la planification. Tu peux planifier par exemple la femme vertueuse. Proverbe 31. Qu'est-ce qu'elle faisait? Attends, je veux voir. Dans Proverbe 31, au verset 15. On me dit, elle se levait
alors qu'il faisait encore nuit. Tu vois? Hein? Elle planifiait tout. Hein? J'ai tel programme, je veux faire ceci, il faut que je me lève tôt pour que je rentre en profondeur avec mon Dieu, pour que je fasse ce travail. Donc, je peux dire, il n'y a pas de planification. Et je peux dire aussi, il y a la planification avec Dieu. Donc, les deux choses. Amen, amen, amen. Ce que non dans mon cœur, c'est que l'Éternel dit, aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord? Ça, c'est pour appuyer sur ce que maman venait de dire. Moïse, l'Éternel a dit, si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un acte qu'on fait. On le fait aujourd'hui, ça peut être, c'est dans la planification. Cette force-là, c'est Dieu qui nous la donne. Le fait de dire que je vais planifier, et Dieu, il est content. C'est pour votre relation. Et donc, il va donner la force de le faire. Il y aurait des moments où il va dire, tu as fait, aujourd'hui tu ne fais pas. Je pense que vous l'avez remarqué, il y a des temps où on veut monter, on monte. On a comme l'impression une dalle. On monte, on se cogne, on descend, on n'a même pas envie de prier. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Qui a jamais connu ça? Vous avez tous connu ça ou pas? Tu montes là, tu as comme l'impression une dalle. Bon, moi quand je sens au début, je ne comprenais pas. Je disais, ah j'ai péché. Non. L'Esprit Saint m'a juste dit, on n'a pas besoin de prière. Tais-toi. La provision de Dieu est toujours là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la planification, on peut la casser. Le Saint-Esprit dire aujourd'hui là, vous avez vu Zacharie, sacrificateur, il partait tout le temps offrir à l'Éternel. Mais vous avez vu dans son plan, ce jour-là il devait donner, on l'a dit, on n'a pas besoin, on te donne. Amen, amen. Vous avez vu la chose? Il est parti, on l'a dit, oh Zacharie, ta femme Elisabeth, ta prière a été exaucée. Laquelle? C'était pas celle de ce jour-là. Yes. C'est la prière d'avant. Yes. Yes. D'accord? On a dit, hey, tais-toi là, prends. Je ne sais pas si vous voyez. Donc sa planification avait été modifiée. D'accord? Et donc aussi, pour rejoindre Pasteur Floricia, le témoignage, voilà, diaconesse André, elle avait du mal à trouver du temps avec le Seigneur. Elle croyait qu'elle devait planifier les choses. Parce que c'est quelqu'un qui aime la planification. Et je lui disais que tu as toujours le temps avec le Seigneur. Je l'ai dit même aux toilettes. C'est un lieu privé. Et on sait quand tu personnes aux toilettes, on ne va pas te déranger, qu'on s'est occupé, n'est-ce pas? Donc tu peux partir pour 3 minutes, on sait 3 minutes, tu peux prendre 10 minutes de plus. On ne te dérange pas, c'est privé. Tu fermes vous savez, les 7 minutes là, tu montes tout avec papa. Alors on ne dérange pas. À moins que la personne soit en urgence, d'accord? Là, on ne dérange pas. Et je peux aussi la dire au bureau, au travail. Tu peux leur dire, moi j'ai fait ça. Moi, mes chefs savaient que les temps de pause, je ne partais pas en pause avec eux. Si c'est 1 heure, je prenais 15 minutes pour mon ventre. Et 45 minutes là, je mets sur l'ordinateur la louange. Je ferme pendant qu'ils sont là-bas, j'attaque avec la louange. Parce que c'est à la maison, quand je veux rentrer, Tavma peut dire, papa, s'il te plaît, je veux monter et me faire descendre. Je ne peux pas dire à l'enfant, arrête de me faire descendre. Mais il ne m'a pas demandé. C'est pas lui qui a voulu que je sois là ou qu'elle soit là. Donc en gros, Tavma, elle a besoin de son daron. Est-ce que je vais comprendre? Là, j'avais planifié. Mais après ça, à un moment donné, il n'y avait plus de planification. Ça veut dire parfois je suis là, je suis comme là, j'écoute un chant qui est en train de dire, je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Ça, c'est maintenant que j'écoute ce chant-là. Là, je sens l'Esprit me dit, viens, prie. C'est ça qui m'arrive à tout moment. L'Esprit me dit, viens, prie maintenant. Je monte, j'écoute un cantique. Et quand j'interprète là, me dit, prier. L'Esprit veut prier. Alors, je fléchis les genoux. Je commence à prier. Même si je suis devant le monde, ils vont remarquer ce qui se passe. Je rentre dans la prière. Parce que c'est l'Esprit Saint qui planifie les ordres. Oh my God. Donc, en gros, que le Seigneur nous bénisse. Je peux ajouter, c'est ton papa, le Seigneur l'avait parlé aux toilettes, non? Oui. C'est ce qu'il disait. Tout à fait. Est-ce qu'on peut regarder? Sans frontières, ça fait ça. Sans frontières. En tout cas, il n'y a pas de frontières.
Amen. Je vais prendre une dernière question. La dernière question. Comment faire pour évoluer et grandir spirituellement? Maman va nous bénir en premier. Ok. Pour moi, ce que j'ai retenu, comment faire pour évoluer et grandir spirituellement? La première réponse est 1 Pierre chapitre 2, 2. Le lait spirituel est la parole de Dieu pour le nouveau-né. Au fur et à mesure, quand on grandit, et on commence à prendre ce qui est Dieu. Hein? Si on prenait l'exemple du monde, le bébé, on lui donne le lait d'abord, et le lait, après c'est la bouillie. Après la bouillie, c'est des petits trucs qu'on écrase. Et quand l'enfant va grandir, là, on peut lui donner ce qui est un peu dur. Amen. Amen. Mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je pense que c'est tout. À moi, cette parole, si vous lisez 1 Pierre chapitre 2, 2. Tu peux lire, s'il te plaît. Amen. C'est la parole du Seigneur. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. Amen. Amen. Un lait sans mélange. Sans mélange. Ça nous parle ou pas? Amen. Il y a des gens qui mélangent le lait. Tu es un bébé, on te donne du lait chez le pasteur. Parce qu'il y a les réseaux sociaux qui est là, tu vas encore prendre un lait. Et quand tu vas mélanger avec ce qu'on te donne, il va ressembler à quel lait? Je ne sais pas si vous comprenez. Je vois des serviteurs de Dieu qui ont plusieurs visages. En lui, il y a le pasteur X, il y a le pasteur Y, il y a le pasteur... Et c'est pas possible. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Aujourd'hui, si je suis convaincu que pasteur Floricien, quelle est une lumière pour ma croissance spirituelle, il faut que je sois connecté à son lait. Ça permet, quand j'aurai la maturité, quand Dieu va me dire, tu peux aller prendre autre chose, c'est pour que je comprenne c'est quoi la vraie lumière. Mais si je mélange, c'est sûr, l'autre m'emmène dans le prophétique. L'autre m'emmène dans... Vous savez, Jésus, il est venu, il a enseigné, il a plus enseigné, il n'a pas prophétisé. Il a enseigné. En gros, il a fait asseoir les gens, asseyez-vous sur la chaise. Or, nous les autres, qu'est-ce qu'ils font? Levez-vous. Quand on te dit de te lever, mais Jésus a fait asseoir les gens. Il leur a enseigné la nouvelle naissance. Il leur a enseigné le royaume de son Père. Et ils ont dit non, ça on n'a jamais mangé. Parce que c'était un lin qui n'était pas mélangé. Mais il y a des gens, je ne nous cache pas, si on se regarde, comment une personne, il y a trois couleurs. Il y a une partie du pasteur, du premier pasteur et le deuxième pasteur. Il faut que tu aies ton évangile, l'esprit en train de me dire. De ce que tu bois sortira ton évangile. Et si tu le mélanges, tu auras les évangiles des gens. Je m'arrête. Amen. Merci, waouh, je suis édifiée. Hein? Amen. Très très profond, comme maman a dit et mon bishop, c'est la relation constante avec la parole de Dieu. Vous savez, Dieu est dans sa parole et Dieu nous parle par sa parole et sa parole nous permet de grandir. Amen. Si tu es un chrétien qui n'ouvre pas ta Bible, ça sera difficile de grandir. Amen. Parce que c'est la révélation de la parole de Dieu qui va te faire grandir. Amen. Deuxièmement, ça va être enseignable. Vous savez, être enseignable est une attitude de cœur. C'est d'accepter la correction. Amen. C'est ce cœur humble-là qui te dit qu'en fait que je ne connais pas tout. Amen. Je ne sais pas tout. Alors ce que mon berger me donne, c'est ce que je prends. S'il me corrige, je me rectifie. Alléluia. Il faut être enseignable. Prier pour avoir ce cœur d'être enseignable. Parce que c'est comme ça que l'on grandit. Il y a des choses que tu penses bien faire, que Dieu tolère à cause de ton niveau de maturité. Mais s'il veut te voir grandir,
il va corriger ça en passant par ton berger, en disant que cette manière de faire n'est pas la bonne et il va te réapprendre une autre manière de faire. Donc avoir un cœur enseignable, tu peux être qui tu veux. Un titre n'est pas la fin d'une vie. Alléluia. Ce qui est important, c'est avoir ce cœur humble là, qui continue d'apprendre. Alléluia. Et qui apprend de ses erreurs. Alléluia. Et aussi d'avoir un mentor. Alléluia. Le berger. C'est ce que le bishop disait tout à l'heure. Vous savez, le principe du mentorat, le principe du discipulat n'a pas été créé ici en 2026. Jésus a appliqué le même principe. Il y avait les disciples de Jean et il y avait les disciples de Jésus. Mais ils n'avaient pas le même mentorat. Et c'est comme ça que les disciples de Jean ont quitté Jean pour venir chez Jésus. Et ils ont appris de nouvelles choses et ils ont grandi. Parce qu'aujourd'hui, pour t'emmener là où Dieu veut t'emmener, il va utiliser quelqu'un qui est déjà allé là-bas, qui a fait un aller-retour et qui peut te montrer le chemin. Amen. Et Dieu met dans nos chemins des mentors, des pères, des bergers, qui connaissent en réalité le chemin où Dieu va nous emmener. Alléluia. Et c'est par eux, ils vont nous emmener étape par étape, étape par étape. Amen. Jésus avait besoin de Jean-Baptiste pour être baptisé et introduit dans le ministère. On ne peut pas être des électrons libres. Le problème de la génération d'aujourd'hui, Bishop, c'est que les réseaux sociaux prennent ta caméra, te mettent devant et bien parler, te fait croire que tu es mature. Mais la maturité, c'est pas par le fait de faire. La maturité est dans l'être, de qui je suis. La maturité, c'est pas faire parce que le don t'a été donné gratuitement. Mais la maturité, c'est comment toi-même tu as travaillé sur ton caractère. Tu as travaillé sur les fruits de l'esprit. Tu as travaillé sur la discipline de ton corps. Tu as travaillé sur le fait de renoncer à toi-même. Alléluia. Donc, dernier point, ce qui emmène la maturité pour grandir, c'est le niveau du renoncement à soi. Alléluia. Le niveau du renoncement à soi-même, c'est ça qui te conduit dans la maturité. Parce que lorsque tu apprends à renoncer à toi-même, c'est-à-dire tu renonces à tes privilèges, tu renonces à ce que tu as droit, obligatoirement tu grandis, obligatoirement tu deviens mature. Jésus était Dieu, il a laissé son trône, il a renoncé à toute la gloire qu'il avait. Il est venu sur la terre pour porter le corps d'un serviteur pour mourir à la croix. Mais c'est quand il meurt qu'il ressuscite qu'on lui donne le nom au-dessus de tous les noms. Amen. C'est quand il meurt, il ressuscite qu'on lui donne le nom au-dessus de tous les noms. Donc ça veut dire qu'avant qu'il se dépouille, il n'avait pas le nom au-dessus de tous les noms. Le nom que tu portes n'est pas au-dessus de tous les noms. Il faut que tu acceptes de te dépouiller, de renoncer, d'apprendre, d'être corrigé, d'être... Même vous avez un pasteur gentiment, il y avait un pasteur terrible. Hein? Le pasteur terrible que j'avais dit, si tu arrives en retard, tu ne chantes pas. Alléluia. J'avais un pasteur terrible. Amen. Pour la génération d'aujourd'hui, on vous caresse un peu dans le sens du poil. On se dit, non, si on leur parle mal, dimanche prochain, il ne viendra pas. Nous, là, on nous a parlé face à face, là, mal même. Mais le dimanche prochain, tu es là. Amen. Amen. Et c'est ça qui nous a fait grandir. C'est ça qui nous a bâtis. C'est ça. Hein? C'est ça, papa. C'est ça. Parce que sans la chicotte, il n'y a pas la maturité. Alléluia. La folie est attachée dans le cœur de l'enfant. Et c'est la verge qui l'en détourne. C'est pour ça que Dieu utilise les épreuves pour nous faire grandir. Il nous fait rentrer dans une saison de processus. Les difficultés viennent pour te faire grandir. C'est la chicotte de Dieu. Le côté à découvert. Tu cherches un héros, tu ne trouves pas. Dieu a fermé les vannes des sources pour que tu apprennes à dépendre de lui. Tu es à l'école de Dieu. Ça va t'apprendre l'humilité. Ça va t'apprendre à dépendre de Dieu. Ça va te faire grandir. Donc les situations difficiles par lesquelles on passe, c'est aussi par là qu'on apprend à grandir. C'est pour ça qu'il ne faut pas mal regarder les épreuves, les situations que tu vis. Certainement derrière cette épreuve, il y a une maturité que Dieu veut développer en toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Grâce, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci pour ce partage de tous. On a tous été édifiés. Dieu nous a parlé au travers de vos réponses. Amen. Amen. On arrive à la fin.